Bonjour, bonjour. Bonjour à tous ceux qui se connectent, en live. Je vois qu'il y a déjà plusieurs dizaines de personnes, c'est très cool. N'hésitez pas à me dire dans le chat, pour m'assurer que tout fonctionne là, possiblement, est-ce que vous avez déjà fait un webinaire? Ça va me permettre de savoir si vous m'entendez bien, si le son fonctionne bien. Puis si vous écoutez, ce webinaire en replay, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que vous avez déjà fait un webinaire ou est-ce que ça va être la première fois, puis vous regardez ce webinaire-là pour bien vous préparer? Je vois qu'il y a des gens qui me disent que ça fonctionne. Bon, ben parfait. Bienvenue dans ce webinaire. On va voir ensemble les 9 tactiques les plus importantes pour tripler les inscriptions à ton prochain webinaire sans même demander un gros budget ou sans même, parfois même demander de l'investissement du tout. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Parfait, je vois que ça fonctionne bien. Parfait. On va essayer d'aller droit au but aujourd'hui pour ce webinaire parce que les tactiques, il y en a certaines qui sont un peu plus complexes, il y en a d'autres qui sont un peu plus directes. Mais l'idée ici, c'est vraiment toujours de se baser sur le fait qu'on veut augmenter ses inscriptions, parfois avec des moyens qui sont complètement gratuits, parfois avec des moyens qui sont plus poussés que d'autres, mais on va voir les plus importants pour générer plus d'inscriptions à son prochain webinaire. Si jamais tu ne me connais pas, je m'appelle Charles Davignon. J'ai lancé Antilope, qui est une agence de publicité en ligne. Des webinaires, nous, on en fait. Nos clients, beaucoup de nos clients en font. Typiquement, nos clients, c'est des boutiques en ligne, c'est des infopreneurs, c'est des entreprises de services. On a géré beaucoup de pubs, dont beaucoup de publicité qui est allée pour des webinaires, des très gros lancements comme des très petits aussi. Voilà, on fait de la publicité en ligne, puis on accompagne ces entreprises-là au travers de tout ça. Puis, si tu as déjà fait des webinaires, tu le sais. Si jamais tu n'en as jamais fait, c'est quelque chose d'assez facile à comprendre au final. Un webinaire, c'est extrêmement puissant. On le sait, le webinaire en tant que tel, donc le fait de se parler comme ça en direct, de parler en direct à tes futurs clients, il n'y a rien de plus puissant pour générer un lien de confiance, pour que tes clients te voient t'es qui, voient ta crédibilité et ensuite se disent « OK, j'ai envie de travailler ou j'ai envie d'acheter les produits de cet expert-là ou de cet expert-là ». Puis le pouvoir des webinaires, c'est que le même webinaire peut être donné devant un nombre infini de personnes, entre guillemets. Dans le sens où le même contenu, le même webinaire, tu peux le faire devant 5 personnes, tu peux le faire devant 50 personnes, ou tu peux le faire devant 500 ou 5000 personnes, même si on voulait, si on voulait y aller à l'extrême. Puis ce que ça veut dire, c'est que le même contenu, le même live peut avoir un impact complètement différent sur ta business. C'est un peu l'équivalent de faire une conférence en personne puis d'avoir 5 personnes devant toi ou d'avoir un stade rempli de tes futurs clients. Ça peut faire une énorme différence et dans ta croissance et dans tes résultats et tout ça. En fait, avoir un webinaire puis le remplir au maximum, avoir plus d'inscrits, ça veut dire d'avoir plus de leads, donc plus de personnes qui s'inscrivent à ton webinaire, donc plus de personnes sur ta liste mail, évidemment, mais aussi plus de ventes parce que c'est plus de gens qui vont entendre parler de toi, qui vont pouvoir acheter à court terme ou à moyen terme ce que tu as à vendre et finalement plus de notoriété. Plus que tu as de yeux devant ton contenu, plus que les gens vont parler de toi, plus que ta notoriété va s'installer et plus tu vas être crédible dans ton domaine, que ce soit un domaine d'une expertise hyper spécifique, par exemple, si tu vends des formations en ligne sur un sujet hyper pointu, ou que ce soit pour vendre des produits ou pour une boutique en ligne. On a vu des webinaires super bien fonctionner pour des boutiques en ligne aussi, parce que ce format-là de lien direct et de confiance fonctionne aussi bien. Donc, la grande question qui sort de tout ça, c'est OK, c'est bien beau, les webinaires, c'est très puissant. Je le sais que ça me permet de générer des bons résultats et tout ça, mais comment est-ce que je fais pour générer plus d'inscriptions? Et c'est la grande question qu'on va répondre aujourd'hui. On va voir au total 9 tactiques qu'on peut utiliser pour augmenter ses inscriptions, mais ça se divise en 4 grandes parties. Premièrement, on va voir 2 pivots à faire dans le contenu de son webinaire. Donc, ce n'est même pas dans son marketing, quoi que ce soit, c'est vraiment en créant son webinaire, 2 pivots qu'on peut faire pour augmenter directement comme ça ses inscriptions. C'est la chose la plus cruciale aussi à faire. Ensuite, quelque chose d'assez pertinent, on va voir comment maximiser son réseau et ses partenaires pour générer plus d'inscriptions sans que ça nous coûte quoi que ce soit et que ces inscriptions-là soient très, très, très qualifiées. Ensuite, on va voir un peu les hacks gratuits, les quick wins, entre guillemets, pour être plus visibles. C'est des points que tu fais peut-être déjà, mais c'est des points aussi des fois qu'on oublie parce qu'on se dit que ce n'est pas trop important, mais qu'au final, chacun de ces points-là peut avoir un gros impact.
Et finalement, on va voir comment dépasser le plafond de l'organique. On va en parler un petit peu plus de, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est allé chercher toutes ces inscriptions-là et qu'on atteint un plateau? Comment est-ce qu'on défonce ce plafond-là? Donc, on commence tout de suite avec les différents changements. Petite info aussi, si jamais vous avez des problèmes techniques de votre côté, si jamais ça gèle ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à actualiser la page, ça devrait revenir. Sinon, l'enregistrement va être disponible là, dès le jour suivant, donc il n'y a pas de problème pour ça. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la section Q&A ou dans le chat. Je vais répondre à la fin du webinaire, mais je vais les garder précieusement, là, même si vous les écrivez maintenant. Donc, premier changement à faire, première chose à faire pour aller chercher plus d'inscriptions à son webinaire, c'est de sélectionner un besoin ou une problématique qui est criante chez sa clientèle. Ce que je veux dire par là, c'est que l'élément qui a le plus gros impact sur le nombre d'inscriptions à ton webinaire, c'est le sujet du webinaire. Ou en d'autres mots, c'est l'attractivité de ce sujet-là. Parce qu'en fait, on peut comparer deux scénarios. On peut comparer un scénario où est-ce qu'on a un sujet correct, puis un scénario où est-ce qu'on a un sujet un peu plus attractif. Dans le scénario A, s'il y a 1000 personnes qui voient passer ton webinaire, puis qu'il y a seulement 100 personnes qui s'y intéressent, ben peut-être que ça pourrait générer 40 inscriptions. Là, évidemment, je prends des stats un peu générales, mais si on fait juste changer le sujet pour faire en sorte que plus de personnes s'y intéressent, bien, ça pourrait faire en sorte que sur les mêmes 1000 personnes qui voient passer ton webinaire, bien, plutôt que d'en avoir 100 qui sont intéressés, tu en aies par exemple 300 et qu'au final, au lieu de te générer 40 inscriptions, bien, ça t'en génère 120. Donc, pour la même visibilité, le sujet de ton webinaire fait en sorte que tu peux générer 3 fois plus d'inscriptions juste avec ça, en fait. Et c'est pour ça que c'est autant important de choisir le bon sujet et le bon angle d'approche pour ton webinaire. Parce que ça peut vraiment, vraiment faire la différence entre un webinaire correct et un webinaire qui explose d'inscriptions. Puis c'est à la base de tout. Parce que ça, c'est un changement que tu fais sans rendre ton webinaire plus visible. Puis ça veut dire que tout le reste des tactiques que je vais présenter vont être encore plus boostées si tu arrives à trouver le bon sujet de webinaire qui attire la bonne clientèle. Donc, ce que ça veut dire, c'est que plus ton webinaire répond à un besoin qui est fort et qui est criant de ta clientèle, plus que tu vas avoir d'inscriptions. Je vois trop souvent passer des webinaires qui ont un sujet très, très générique. Par exemple, je fais un webinaire pour mieux dormir, puis je vais appeler ça webinaire gratuit, comment mieux dormir. Bien, c'est bien, mais c'est très général, puis ça ne répond pas à un besoin spécifique ou à un problème qui est très, très, très précis chez ta clientèle. Donc, oui, les gens qui veulent mieux dormir pourraient s'y intéresser, mais ce n'est pas assez précis pour que je me dise « Oh mon Dieu, c'est exactement ça que je cherche, je vais m'inscrire ». Par exemple, un webinaire un peu générique pourrait s'appeler « Comment s'occuper de ses plantes d'intérieur ». C'est bien, c'est un bon sujet, c'est vraiment bien, ça pourrait générer des inscrits. Mais c'est large. M'occuper de mes plantes d'intérieur, oui, pourquoi pas. Si je m'intéresse au jardinage, si j'ai des plantes d'intérieur, ça pourrait m'intéresser. Mais ça ne rejoint pas de besoins ou de problématiques spécifiques puis criantes. Quelque chose d'autre, ça pourrait être, si j'essaye de le faire évoluer, ça pourrait être les 3 réflexes à prendre pour arrêter de perdre tes plantes d'intérieur. Là, on va rejoindre un besoin qui est beaucoup plus spécifique. Par exemple, c'est la clientèle de personnes qui ont des plantes d'intérieur puis qui les perdent, qui n'ont pas le pouce vert, puis qui se disent « j'arrive pas à garder mes plantes ». Bon, ben c'est beaucoup plus spécifique. Mon audience est précise et son besoin est beaucoup plus précis. Dans mon premier titre, « Comment s'occuper de ses plantes d'intérieur », un peu n'importe qui pourrait s'y intéresser, puis ça va faire en sorte que l'intérêt général ne va pas être si grand parce que ben, si je perds mes plantes d'intérieur, ça pourrait m'intéresser, mais pas plus que ça. Dans le deuxième exemple, ben, le problème qu'on vient répondre, c'est arrêter de perdre mes plantes d'intérieur. Donc, les gens qui perdent leurs plantes d'intérieur vont se dire « Oh mon Dieu, c'est fait pour moi, je cherchais justement la solution à ce problème-là », donc vont s'inscrire directement sans même y réfléchir. Et de cette façon-là, tu vas générer beaucoup plus d'inscriptions. Donc, bref, changement numéro 1, c'est de prendre son webinaire et de s'assurer qu'il va rejoindre vraiment une problématique hyper criante, hyper spécifique chez sa clientèle pour qu'on défasse toutes les barrières avant l'inscription. Je vois ton webinaire, je me dis « C'est vraiment fait pour moi, ça répond à un problème que j'ai aujourd'hui qui est urgent, je m'inscris tout de suite et je vais le regarder parce que c'est tellement prioritaire pour moi. » Donc, voilà pour le premier changement super important. Juste avec ça, ça peut faire la différence entre un x2 ou un x3 dans tes inscriptions et on vient juste de commencer. Donc, ensuite, une fois qu'on a sélectionné sa problématique et qu'on est certain qu'on va rejoindre un besoin qui est criant, il faut s'assurer de présenter les bénéfices du webinaire en démontrant l'impact réel que le webinaire va avoir dans la vie des personnes qui l'écoutent. Ce que je veux dire par là,
c'est que ce qui intéresse ta clientèle, ce n'est pas ton contenu, ce n'est pas ton webinaire en tant que tel, ce n'est pas ce que tu vas leur dire, c'est l'impact que ça va avoir sur sa vie. Donc, c'est, par exemple, pour reprendre l'exemple des plans d'intérieur, ce qui va intéresser ta clientèle, ce n'est pas de connaître exactement les technicalités des plantes. Ce qui va l'intéresser, c'est de ne plus perdre ses plantes. C'est vraiment ça qui va changer sa vie, puis c'est ça qui va changer dans sa vie s'il écoute ton webinaire. Donc, quand on présente son webinaire, que ce soit dans des posts, que ce soit dans des pubs, que ce soit sur sa page d'inscription, un peu partout, il faut toujours penser que les gens qui vont arriver sur cette page-là ou qui vont voir cette publication-là vont la lire en se disant le fameux What's in it for me? Qu'est-ce que je vais en retirer concrètement dans ma vie de ce contenu-là? Donc, exemple encore une fois, plutôt que de dire, par exemple, ben, ce webinaire va couvrir les bases des plantes, là, tu vas apprendre c'est quoi les bases des plantes, ben, je pourrais dire, tu vas découvrir les 3 systèmes qui sont nécessaires à la survie de tes plantes. Donc, on est beaucoup plus spécifique, puis on va déjà montrer que cette information-là va te servir pour que tes plantes survivent. C'est ça qu'on veut. Ensuite, au lieu de dire, bon, ben, tu vas découvrir les essentiels pour avoir le pouce vert, encore une fois, c'est intéressant, mais qu'est-ce que ça change dans la vie de la personne? Bon, ben, ce que ça peut changer dans la vie de la personne, c'est, par exemple, le secret qu'il faut savoir pour faire revivre une plante qui semble morte. Là, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus clair. Puis moi, comme clientèle potentielle, je peux déjà m'imaginer en train de me dire, hey, oui, j'ai 2 plantes qui sont presque mortes, j'aimerais vraiment ça savoir comment faire pour qu'ils ne meurent pas complètement puis que j'arrive à les faire revivre. Donc, on est beaucoup plus spécifique, mais on est surtout beaucoup plus dans le résultat concret que le spectateur va avoir dans sa vie pour vrai, puis pas juste ce qu'il va apprendre en tant que tel. Finalement, un autre exemple, au lieu de dire, bon, ben, tu vas découvrir les composantes des engrais, ce qui est encore une fois de l'information technique, bon, ben, savoir ça, qu'est-ce que ça va te permettre de faire? Bon, ben, peut-être que ça va te permettre d'accélérer la croissance de tes plantes. Donc, plutôt que de dire, tu vas découvrir les composantes des engrais, ben, on pourrait dire, tu vas découvrir comment accélérer la croissance de tes plantes avec le bon engrais. De cette façon-là, encore une fois, ce qu'on met de l'avant, ce n'est pas les technicalités des engrais en général, mais c'est comment ça va impacter la vie de la personne qui va écouter ton webinaire. Donc, bref, si on avait à résumer cette deuxième tactique-là, le plus important, c'est de présenter son webinaire en ayant toujours en tête qu'est-ce que ça va changer dans la vie de la personne. Donc, c'est vraiment mettre de l'avant les bénéfices du contenu avant de juste mettre de l'avant les technicalités de ton contenu, parce que c'est pour ça que les gens vont s'inscrire. En point numéro 3, on est déjà au point 3, on va parler de maximiser le pouvoir de son réseau. Et là, peut-être que tu auras déjà entendu parler d'affiliation ou de choses comme ça, mais ce que je vais dire ici a vraiment, vraiment changé la donne pour beaucoup de webinaires de certains de nos partenaires ou beaucoup de webinaires de certains de nos clients, certains de mes amis aussi dans mon réseau que j'ai vu utiliser ça. C'est vraiment extrêmement puissant, fait que c'est super important ici. Ce qu'il faut savoir au niveau des réseaux, des partenariats, si jamais tu t'en es jamais servi, c'est que ben, c'est possible d'utiliser des partenariats avec d'autres personnes, d'autres experts ou expertes dans ton domaine pour rejoindre leur clientèle à eux qui pourrait être ta clientèle à toi. Donc, le but, c'est d'utiliser ce réseau-là pour aller rejoindre des gens qui ne te connaissent pas, mais qui pourraient bénéficier de ton contenu. Par exemple, si je reprends mon exemple de ma formation pour m'occuper de mes plantes d'intérieur, bien, si je connais quelqu'un qui est fleuriste, mais qui a une grosse communauté sur les réseaux sociaux puis qui vend des plantes, bien, je pourrais dire à cette personne-là, « Hey, ça te tenterait-tu de promouvoir mon webinaire parce que ton audience pourrait bénéficier de ça? » C'est quelqu'un qui ne serait pas en compétition directe avec moi parce que moi, je vends des formations puis cette personne-là vend des plantes ou des fleurs directement, mais nos audiences pourraient bénéficier l'une de l'autre du contenu. Donc, l'idée, c'est d'aller rejoindre comme ça des segments d'audience qui bénéficieraient à te connaître dans des réseaux différents. Comment est-ce qu'on fait ça? Bon, ben, il y a plein de façons de le faire. Premièrement, la façon la plus directe et rapide, entre guillemets, c'est de faire de l'affiliation. Donc, c'est de contacter des experts dans ton domaine et de leur dire hey, salut, est-ce que tu serais d'accord pour parler de mon webinaire, pour le mettre de l'avant à ta communauté? Tu peux, par exemple, rémunérer selon le nombre d'inscriptions qui sont générées. Tu peux payer un montant fixe. Ça peut être gratuit si jamais c'est un échange de services ou des choses comme ça. Mais c'est une super bonne façon d'aller rejoindre des communautés qui sont déjà engagées et d'amener ces gens-là vers ton webinaire. En plus, si tu fais de l'affiliation ou tu payes selon le nombre d'inscriptions générées, ben, tu payes juste si tu génères des inscriptions. Puis si ça ne fonctionne pas, bon, ben, tu n'as rien perdu.
Une autre chose qui est super intéressante à faire, c'est d'inviter une experte ou un expert à se joindre à toi dans ton webinaire. Par exemple, pour reprendre mon exemple de fleuriste de tout à l'heure, ben, je pourrais inviter cette personne-là à mon webinaire pour qu'on soit deux à le présenter, qu'on co-anime le webinaire en tant que tel, et donc que nos deux audiences aient l'intérêt pour s'inscrire. Donc, ce serait de faire un webinaire collaboratif avec une autre figure de ton domaine que tu connaisses, que tu ne connaisses pas, tu peux l'inviter, tu peux faire un panel même pour avoir plusieurs personnes. Il y a plein de façons de transformer ton webinaire pour amener un peu plus de ce réseau-là qui est plus grand. Donc, ça peut être très cool à regarder comment faire de ce côté-là. Finalement, un autre petit quick win qui peut être utilisable pour aller chercher d'autres réseaux, c'est d'en parler, si tu peux, dans des groupes Facebook, dans des groupes Slack, des groupes Discord, bref, des communautés de ton domaine. Évidemment, il faut que tu aies l'autorisation de l'administrateur ou de l'administratrice. Il faut que tu puisses faire cette publicité-là dans le groupe, mais il y a des groupes qui le permettent. Il y a des groupes qui ont certaines journées où est-ce que tu peux faire de la pub. Bon, ben, si tu penses que ça pourrait bénéficier à cette audience-là, tu peux toujours venir présenter ton webinaire puis en parler. L'idée ici, ce n'est pas de venir spammer tous les groupes que tu connais juste pour mettre de l'avant ton webinaire. L'idée, c'est de choisir où est-ce que ma clientèle pourrait vraiment se trouver, où est-ce que l'audience de mon webinaire pourrait être, puis de regarder si c'est possible. Donc, voilà. J'ai plein d'histoires d'entreprises puis de partenaires qui ont fait leur premier webinaire comme ça, qui n'avaient pas de l'argent pour faire la pub ou qui n'avaient pas, pas encore la grosse mise en place, quoi que ce soit, puis qui se sont dit, OK, je vais juste aller contacter 2-3 groupes Facebook, un ou deux experts, expertes, pour leur demander, hey, ça t'irait-tu de promouvoir mon webinaire, de mettre ça de l'avant? Ça peut être une super bonne façon de commencer et ça peut être vraiment, vraiment puissant parce que l'audience que tu vas rejoindre, elle est hyper qualifiée. Si tu as la chance d'avoir un groupe Facebook qui est composé de ta clientèle puis qui ne t'appartient pas et que tu peux faire de la pub à ce groupe-là, c'est vraiment un gros bonus. OK, là, on passe à quelques quick wins que, à mon avis, pour les points suivants, il y en a certains que tu fais déjà, puis il y en a d'autres que peut-être que tu as mis de côté ou tu t'es dit « Ah, ça ne vaut pas la peine, ça ne fonctionnera pas ou ça ne me donnera pas de résultats. » Bien, dans tous ces petits quick wins-là, ce qui est important de savoir, c'est que c'est tous des petits changements qu'on peut faire qui va peut-être t'amener quelques inscriptions de plus, mais toutes ces inscriptions-là qui s'additionnent, bien, ça peut faire plusieurs dizaines d'inscrits de plus, puis ça peut faire une grosse différence sur ton webinaire. Donc, c'est assez important. Là, on ne met vraiment pas ça de côté. Première chose, c'est qu'il y a beaucoup de webinaires qui vont s'annoncer sur une landing page, sur une page isolée de ton site web où tu vas pointer les gens pour qu'ils s'inscrivent. Bien, avoir une landing page, c'est bien, mais il ne faut surtout pas que tu oublies les visiteurs de ton site en général. Je vois beaucoup d'entrepreneurs faire cette erreur-là, c'est je me crée une landing page, je me fais une page à côté, j'amène tous les gens sur cette page-là, puis j'en parle pas du tout sur mon site. Erreur, évidemment. Donc, ce n'est pas super compliqué, mais assure-toi que ton webinaire est bien mentionné. Pardon. Assure-toi que ton webinaire est bien mentionné partout sur ton site. Donc, la première chose à faire, c'est au moins d'aller sur tes pages de ton site web qui sont les plus visitées. C'est peut-être des pages qui se référencent bien, qui sont beaucoup partagées. Je pense à ta page d'accueil qui amène probablement aussi beaucoup de visites. Donc, mentionne ton webinaire sur ces pages-là. Ça peut être de mettre un petit bloc de texte, ça peut être de mettre un petit call to action, quelque chose comme ça. C'est déjà un très bon début. Puis ensuite, si tu le souhaites, tu peux mettre en place un petit pop-up temporaire pour parler de ton webinaire ou même une sticky bar. Une sticky bar, c'est comme une, je vais vous montrer un exemple, mais c'est une barre en haut ou en bas du site web qui va pointer vers le webinaire. Donc, deux exemples de ça, c'est nous-mêmes pour ce webinaire-ci, par exemple. Si tu es allé sur notre site web dans les derniers jours, tu as peut-être vu un petit pop-up ici qui présentait ce webinaire-ci. Ce n'est pas un pop-up qui fait toute la page qui est super envahissant. C'est juste un petit truc sur le côté que les gens peuvent facilement fermer. Mais si tu visites notre site, tu apprends que ce webinaire-là existe, peu importe où tu te trouves. Puis tu devrais faire ça aussi pour ton site web. Ce pop-up-là, pour info, il est fait avec ConvertBox, mais la majorité des sites ont des outils pour faire des pop-ups, donc à voir de ton côté selon comment ton site est fait. De la même façon, j'ai sorti juste un petit exemple de sticky bar. Une sticky bar, c'est une barre qui va rester lorsque les gens vont défiler. Donc là, c'est pas pour un webinaire, mais ça pourrait être un exemple comme ça. Donc, c'est une barre que les gens peuvent fermer et qui pourrait annoncer ton webinaire encore une fois. L'idée, c'est juste de se dire que les gens qui viennent sur ton site web doivent savoir que ton webinaire a lieu bientôt parce que ça pourrait te faire 5, 10, 20, 50 inscriptions de plus gratuitement parce que c'est des visiteurs qui se trouvent déjà sur ton site web. C'est déjà des gens conquis, entre guillemets. En point numéro 5, on a ce fameux
point de blog que je trouve qui est complètement mis de côté et qui devrait beaucoup plus être fait pour générer des inscriptions parce que ça marche hyper bien ou en tout cas, ça peut être explosif dans certains domaines. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as un blog en ce moment et qui attire des visites, il faut l'exploiter. C'est un peu la même logique que ton site web. On veut que les gens qui visitent ton blog sachent très, très, très bien que tu as un webinaire. Et ça se fait de plusieurs façons avec plusieurs types d'efforts selon le temps que tu as devant toi. Mais au minimum, encore une fois, sélectionne les articles qui sont les plus visités et mentionne ton webinaire dessus. Ça peut être une petite boîte qui s'affiche au milieu de ton article, ça peut être à la fin, à toi de voir, mais voilà vraiment comme il y a beaucoup de visites de gens qui arrivent sur ces articles-là. Si c'est la bonne clientèle pour ton webinaire, parle-en, c'est important parce qu'encore une fois, c'est des gens qui sont déjà sur ton site. On veut pas les perdre, on veut leur proposer ton webinaire. Ensuite, si tu veux aller plus loin, quelque chose que je te recommande de faire, c'est de rédiger un article au complet qui reprend le sujet de ton webinaire et qui propose de s'inscrire. Si ton domaine n'est pas trop compétitif au niveau du référencement, cet article-là pourrait bien sortir sur Google, t'amener des visites et faire en sorte que tu aies plus d'inscriptions à ton webinaire. Dans le pire des cas, si jamais ça ne fonctionne pas comme prévu, tu as un article qui va durer comme ça pour plusieurs mois, plusieurs années et qui reprend le sujet de ton webinaire, puis qui va pouvoir t'amener des visites pour encore beaucoup de temps. Donc, c'est toujours pertinent de faire ça. Nous, on prend l'habitude souvent quand on fait un webinaire, d'ensuite faire un article de blog, idéalement avant, mais des fois c'est après, pour parler de ce webinaire-là, parler du contenu. Ça fait un super bon contenu recyclé, entre guillemets. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, même sur cet article-là, ce que tu peux faire, c'est que suite au webinaire, le lien peut rediriger vers l'enregistrement du webinaire. Donc, tu peux utiliser ça en evergreen puis tu as du contenu pour plusieurs années. Donc, c'est vraiment, vraiment pertinent. Si tu as déjà un blog, on veut utiliser, on veut exploiter, entre guillemets, la visibilité de ton blog. Numéro 6, OK, celle-là, c'est un petit hack, mais qui est vraiment, vraiment intéressant. C'est de parler de ton webinaire dans ta signature courriel. Simple comme ça, puis on peut se dire, OK, mais je ne parle pas à beaucoup de personnes dans mes conversations email, ça va m'amener pas trop d'inscrits de plus, ça ne sert pas à grand-chose. Mais la réalité, c'est que probablement que les personnes avec qui tu parles par email, c'est des prospects hyper qualifiés, puis c'est des gens vraiment de ton audience qui bénéficieraient de s'inscrire à ton webinaire. Souvent, les conversations email, ça va être quoi? Ça va être des clients potentiels, des personnes de ton audience qui te posent des questions, des gens qui répondent à ton infolette, par exemple. Bon, tout ce genre de choses-là, toutes ces personnes-là, en fait, c'est de la clientèle super ciblée et super qualifiée pour s'inscrire à ton webinaire. Donc, passe pas à côté, c'est assez simple. Dans ta signature email, par exemple, juste au-dessus, tu pourrais mettre un petit PS automatiquement qui dit, PS, le 14 avril, découvre les 5 habitudes à prendre pour arrêter de perdre tes plantes d'intérieur dans un webinaire gratuit. Inscris-toi ici. C'est une petite ligne ou deux. Puis, si ça peut générer quelques inscrits de plus, super qualifiés, dans ces inscrits-là, ça te prend juste une personne qui s'intéresse assez, qui devient client pour que ça rentabilise le tout. Et de toute façon, ça t'amène plein d'inscrits qualifiés sur ton webinaire. Donc, c'est gagnant, même si c'est peu de personnes au final. On a vu des très, très bons résultats se générer de ça, surtout si tu as beaucoup de conversations email. Évidemment, ou si tu as une équipe de vente, par exemple, qui envoie des emails à beaucoup de personnes, ça peut être toujours cool de parler d'un petit contenu comme ça. Ensuite, en point numéro 7, on parle des réseaux sociaux oubliés. Qu'est-ce que je veux dire par les réseaux sociaux oubliés? C'est que souvent, quand on va avoir un webinaire, on va souvent en parler sur notre réseau principal. Genre, la majorité de tes abonnés sont sur Instagram, tu fais un webinaire, tu en parles sur Instagram et ça s'arrête là. Ou la majorité de tes abonnés sont sur Facebook, donc tu en parles sur Facebook et c'est fini. La réalité, c'est que tant qu'à faire un webinaire, aussi bien s'assurer que tous les petits coins, toutes les petites craques où est-ce que ton audience pourrait se trouver, que ton audience va voir passer ce webinaire-là. Donc, on a fait une petite liste de souvent les réseaux les plus oubliés ou les points un peu qu'on met de côté des fois parce qu'on manque de temps, mais qui sont super intéressants. Puis chacun d'entre eux peut générer un petit peu d'inscriptions de plus, quelques dizaines, puis ça peut être super bénéfique. Au final, on ne veut pas passer à côté. Donc, premièrement, même si ton compte Instagram ou ton compte TikTok ne sont pas trop actifs, viens mettre le lien d'inscription dans ta bio. Il y a toujours quelques personnes chaque semaine qui vont découvrir ton compte, puis même s'il n'est pas actif, ils vont voir ce lien-là, c'est intéressant de le mettre de l'avant. Fait que si ton compte Instagram ou ton compte TikTok, ce n'est pas des comptes principaux, mais qu'ils existent, modifie ta bio de ton profil et viens mettre le lien d'inscription à ton webinaire. Assure-toi qu'il soit visible. C'est déjà un minimum. Puis ça peut t'amener quelques inscrits. Ensuite, pareil, sur ton profil LinkedIn. C'est fou comment les gens oublient que
Beaucoup de personnes vont voir ton profil LinkedIn, beaucoup plus que tu penses. Et c'est toujours intéressant de mettre de l'avant le lien principal, le contenu principal pour lequel tu voudrais que les gens s'intéressent. Donc, modifie ton profil LinkedIn et indique que tu as un webinaire qui s'en vient, donne les infos pour s'inscrire. Ça pourrait te générer quelques inscrits de plus, complètement gratuitement, basés sur des gens qui, de toute façon, iraient voir ton profil. Ensuite, bon, ben là, c'est le plus évident. Assure-toi de publier par rapport à ton webinaire sur tous tes réseaux sociaux, même ceux que tu considères qui sont plus morts ou qui sont plus oubliés. On n'est jamais, on peut passer à côté de quelques inscrits de plus, des fois 10, 15, 20 inscrits de plus. C'est des gens gratuits que tout ce que ça te demande, c'est de prendre ta publication que tu as faite sur un réseau, de la mettre sur les autres, d'aller rejoindre un petit peu plus de personnes. Ça peut faire une grosse différence aussi dans tes inscrits au total. Finalement, plus évident aussi, il y a la liste courriel. On veut inviter les gens, même ceux qui sont déjà sur ta liste courriel, à s'inscrire au webinaire pour la simple et bonne raison qu'il y a plein de personnes de ces gens-là qui ne sont pas encore tes clients. Donc, c'est toujours intéressant d'aller les rejoindre là. Puis même si c'est tes clients, puis on va en reparler tout de suite après, mais c'est toujours bon de les avoir dans ton webinaire. Puis je vais revenir au point suivant, pourquoi c'est intéressant d'avoir ses clients actuels de présent dans son webinaire. En point numéro 5, bon, ben là, c'est un autre simple aussi, mais des fois, on oublie. Si tu as un groupe Facebook, parle-en dans ton groupe Facebook. Si tu as une communauté Discord, Slack, WhatsApp, peu importe, mentionne-le à cette communauté-là. On ne veut surtout pas passer à côté. Même si c'est des clients actuels, encore une fois, ça va être bénéfique. Puis même si ton groupe Facebook est mort depuis 2 ans, c'est le temps d'essayer de le faire revivre avec un post ou deux pour parler de ton webinaire parce que ça peut te générer des inscriptions en plus. Puis on ne veut pas passer à côté de ces inscriptions-là qui sont déjà gagnées. All right. Je parlais de clients, justement, puis je disais que c'est bénéfique d'avoir ses clients à son webinaire. Eh bien, il y a une bonne raison de ça. Puis, en fait, on va vouloir parler de son webinaire à tous les collaborateurs, puis à tout notre réseau, en fait. Que ce soit des partenaires, que ce soit des collaborateurs, que ce soit des clients actuels. On veut s'assurer que tout le monde sache que notre webinaire existe. Pourquoi? Parce que c'est bénéfique d'avoir toutes ces personnes-là d'inscrites et de présentes à son webinaire. On a 2 volets. On a les inscriptions et on a les personnes qui assistent au webinaire. Premièrement, c'est intéressant d'inviter ses clients, ses collaborateurs, même ses fournisseurs à s'inscrire puis à parler du webinaire, juste parce que le fait qu'un client ou un collaborateur dise hey, j'ai vu ce webinaire-là passer, je me suis inscrit, ça peut être intéressant pour te générer plus de visibilité puis plus d'inscriptions. Fait qu'il y a le côté de générer plus de visibilité, c'est d'aller chercher ces réseaux-là de clients, de fournisseurs et ainsi de suite qui vont partager ton webinaire. C'est toujours intéressant. Mais en plus de ça, c'est vraiment, vraiment bon d'avoir des clients puis des gens qui te connaissent qui assistent à ton webinaire. Parce que ce que ça va faire, c'est que tu vas avoir des clients qui vont hype up ton contenu puis qui vont être dans ton équipe, qui vont partager un peu ce que tu fais, qui vont dire à quel point tu es cool, qui vont dire ah oui, je suis déjà client, j'aime beaucoup, très, très cool, j'ai déjà suivi ces conseils-là, ça a fonctionné. Et donc, tu vas avoir des gens qui vont prouver ton autorité et ta crédibilité au sein même de ton webinaire. Et ça peut faire une énorme différence pour générer plus de ventes si tu as quelque chose à vendre dans ce webinaire-là. Et ça peut faire une énorme différence pour que les gens te fassent confiance. Parce que rien de mieux quand tu fais ton webinaire que d'avoir des clients dans le chat qui sont en train de dire « Ah oui, moi aussi, j'ai acheté ça, c'était super cool, ça a super bien fonctionné. » Ou « Moi aussi, j'ai déjà suivi ton conseil pour mes plantes, puis ça l'a fait revivre 2 de mes plantes. Je suis vraiment content, merci beaucoup. » Bon, ça va te donner beaucoup de crédibilité, puis ça va faire une grosse différence sur tes résultats suite au webinaire. Donc, très intéressant ici, encore une fois, et d'aller chercher de la visibilité de ce côté-là pour générer plus d'inscriptions, mais aussi d'avoir plus de personnes présentes de ton webinaire qui te connaissent déjà pour qu'ils puissent t'amener cette énergie-là de clients actuels. C'est très bénéfique. D'ailleurs, si jamais tu as des questions jusque-là, n'hésite pas à les mettre dans le chat ou dans la section Q&A. Je vais y répondre à la fin. Si tu écoutes la rediffusion, by the way, ça se fait dans les commentaires juste en dessous. N'hésite surtout pas. Perfect. On passe au dernier point qui est le fameux plafond de l'organique. Jusqu'à maintenant, on a vu des tactiques qui sont pour la plupart gratuites ou qui demandent très peu d'investissement, comme l'affiliation, par exemple, où tu peux payer au nombre de résultats que tu génères. Le problème derrière tout ça, c'est qu'au final, si en ce moment tes résultats viennent de l'organique, viennent de ces tactiques-là, c'est très, très bien, c'est parfait. En fait, c'est génial parce que ça montre que ton contenu a une belle visibilité, que ton webinaire génère des résultats. Puis si en ce moment, tu fais un webinaire, que tu le mets de l'avant avec les tactiques qu'on a vues jusqu'à maintenant et que tu as des ventes, c'est parfait et c'est super cool.
Le défi qu'on a après ça, c'est qu'on atteint un certain plateau ou un certain plafond, là, peu importe comment on l'appelle. En fait, c'est que une fois que j'ai fait tout ça, une fois que j'ai mis en place mes réseaux sociaux, que j'ai mon réseau, que j'ai mes affiliés, tout ça, bon ben, je peux arriver à la question de, bon, là où mon webinaire m'a généré 5 ventes, m'a généré 10 ventes, comment est-ce que je fais pour que le prochain, j'aide 2 fois plus de personnes, 3 fois plus de personnes et que j'aide 2 fois plus, 3 fois plus de ventes? Ben, le problème de l'organique, c'est qu'il ne me suffit pas de créer 2 fois plus de contenu, malheureusement, pour générer 2 fois plus d'inscriptions. Ce n'est pas parce que je publie 2 fois plus sur mon Instagram ou 2 fois plus sur mon Facebook ou parce que euh, j'envoie 2 fois plus d'infolettres à ma liste que je vais nécessairement avoir 2 fois plus d'inscriptions puis 2 fois plus de ventes. En fait, ça prend un moyen pour passer par-dessus cette masse-là que je vais déjà chercher pour aller rejoindre encore plus de personnes. Puis comme on l'a vu au début, bien, le même webinaire, si je suis capable d'aller chercher 500 inscrits, bien, il va me générer plus de ventes, puis avec le même contenu, avec le même effort, je vais juste ressortir avec plus de résultats, plus d'inscrits, plus de ventes, plus de notoriété. Fait que je ressors gagnant d'être capable de passer par-dessus ce plateau-là. Puis même avec les points qu'on a déjà vus, bon, on va toujours atteindre un certain plateau. Malheureusement, on pourra il y a toujours une place parce qu'on va se dire, bon, ben, j'ai atteint un peu ma masse organique que je suis capable d'aller chercher. Puis à moins d'une mise à jour magique de l'algorithme, ben, je n'arriverai pas particulièrement à aller plus loin. C'est là où la dernière tactique entre en jeu, puis c'est la tactique de la publicité. Parce que ben, c'est avec la publicité en ligne qu'on est capable d'aller chercher un autre type de levier. Plutôt que de se dire, bon, ben, pour doubler mes inscriptions, il faut que je publie 2 fois plus, ou faut que je trouve plus de partenaires, il faut que je fasse toujours plus d'efforts pour générer plus d'inscriptions. Au lieu d'utiliser un levier de contenu et de temps, je vais utiliser un levier de budget. Au lieu de se dire que pour tripler mes inscriptions, il faut que je triple mon travail, bien, avec la publicité en ligne, on peut se dire que pour avoir plus d'inscriptions, j'ai rien d'autre à faire que d'investir plus en publicité pour rejoindre plus de monde. Et c'est là où la publicité en ligne est un levier hyper puissant si tu sais déjà que ton webinaire fonctionne. Par exemple, si tu sais que si tu as déjà fait un webinaire que ça a généré des ventes, très, très bien, c'est un bon signe. Si l'offre que tu vas mettre de l'avant dans ton webinaire, tu sais qu'elle vend déjà, tu sais qu'elle va générer des ventes, bien, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que je n'irais pas mettre plus de personnes dans mon webinaire la journée même? Pourquoi est-ce que je ne ferais pas rentrer le plus de personnes possible pour tout simplement générer plus de ventes? Puis là, évidemment, nous, quand on parle de publicité en ligne, ça amène souvent beaucoup de questions, genre, je ne pense pas que j'ai le budget pour engager une agence, qu'est-ce que je fais, quel budget est-ce que je devrais investir, comment est-ce que je crée ma campagne, est-ce que mes pubs sont bonnes, j'ai peur de faire un peu n'importe quoi, le pixel Facebook, le gestionnaire de pubs, ça me donne mal à la tête, c'est catastrophique, j'ai pas envie de toucher à ça, ça fait souvent assez peur, je ne sais même pas si mes résultats vont être bons. Puis au final, ce qu'on s'est rendu compte avec les années, c'est que c'est même pas toutes les entreprises qui ont vraiment, pour qui c'est vraiment bénéfique d'engager une agence ou d'aller sur des grosses stratégies de pub. Pour vrai, il y a plein d'entreprises, d'infopreneurs, de boutiques en ligne, de vente de formation en ligne, d'entreprises de services qui pourraient bénéficier de juste avoir la campagne Facebook la plus simple possible avec un mini budget, avec un 200 $ de budget, 300 $ de budget, 500 $ de budget, peut-être 1000 si ça marche bien, mais des petits budgets de quelques centaines de dollars et que ce premier budget-là peut faire exploser les inscriptions à leur webinaire. On l'a vu chez des dizaines d'entreprises faire leur premier webinaire, mettre un 200-300$ en pub avec une campagne super simple puis des publicités très, très simples, mais très bien aussi, très, très correctes, et générer 100 inscrits de plus à leur webinaire, puis 5, 10 ventes de plus, puis faire en sorte que regarder ça, puis se dire, waouh, OK, j'ai mis 200 $ en pub, ça vient de me générer 400, 500 $ de vente, 1000 $ de vente. Bon, ben génial, j'ai envie d'en mettre plus. Puis ça prend juste cette première campagne-là, super simple, pas trop compliqué à mettre en place. Ça ne prend pas d'agence, ça ne prend pas de consultant à payer 300$ de l'heure, ça prend vraiment juste une première campagne toute simple. Et c'est dans cette idée-là qu'on a créé une formation en ligne super, super simple qui s'appelle Objectif Pub et qui a comme objectif non pas d'enseigner tout ce qu'il y a à savoir sur la publicité en ligne, parce qu'on serait encore là dans 2 ans, mais c'est seulement un guide hyper simple, clic par clic, pour créer ta première campagne Facebook en moins de 3 heures. Pour vrai, on a plein de clients qui l'ont fait en un après-midi, puis faire exploser tes inscriptions, même si tu n'as jamais touché à la publicité sur Facebook, même si tu as peur que ça te donne mal à la tête, on y va vraiment étape par étape
puis on regarde ensemble comment déterminer quel budget investir pour commencer, comment créer des bonnes publicités. On donne plein d'exemples, on donne plein de modèles aussi à répliquer. Donc, tu es vraiment bien accompagné de ce côté-là. Pareil pour les visuels de pub. Si tu n'es poche en design, on te montre des visuels à faire toi-même, même si tu n'as jamais utilisé quoi que ce soit comme outil. On te montre comment configurer ton pixel, suivre tes inscriptions, même si tu ne sais pas coder, même si tu ne sais pas encore ce que c'est un pixel, il n'y a pas de problème. On te guide vraiment étape par étape, puis clic par clic pour mettre tout ça en place. Tu as juste à suivre la vidéo, puis c'est réglé. On te montre aussi comment intégrer ta campagne dans le gestionnaire de pub, cibler la bonne audience pour aller rejoindre les bonnes personnes puis avoir le plus d'inscrits possible, mais qui soient qualifiés. Puis même si tu as envie de toucher aux fameuses audiences lookalike, on couvre ça aussi dans la formation. Pareil pour le reciblage, si tu as une grande communauté et que tu veux les rejoindre, on couvre ça aussi. Puis finalement, on regarde ensemble comment analyser tes résultats puis déterminer si ton coût par inscription il est bon, ou est-ce qu'il mériterait d'être amélioré. Donc, combien ça me coûte pour générer un inscrit de plus à mon webinaire? C'est-tu bon? C'est-tu pas bon? On regarde tout ça ensemble. C'est une formation qui dure moins de 3 heures. En fait, le contenu en tant que tel est assez rapide à consommer. L'idée, c'est que on a eu plein de clients qui ont acheté la formation le matin, puis que l'après-midi, il y avait déjà leur publicité de lancée, puis qu'il y avait déjà des dizaines d'inscriptions à leur webinaire en plus avant leur webinaire. Fait qu'on voit l'impact de cette formation-là, puis le but, c'est que tu puisses la mettre en place le plus simplement et rapidement possible. Puis c'est pour ça qu'on a créé Objectif Pub. D'ailleurs, cette formation-là, elle est déjà disponible. C'est une formation qui est préenregistrée, que tu peux commencer dès cet après-midi si tu veux, que tu peux commencer quand tu veux. La formation est en vente à 199 $. Donc, tout existe déjà. Le contenu est là. On a déjà comme à peu près 120 personnes qui l'ont déjà testé. C'est que des bons commentaires jusqu'à maintenant. Là, on a plein de témoignages sur la page de vente aussi que tu peux retrouver ici. Je peux même mettre le lien dans le chat si jamais vous voulez aller avoir un peu plus d'informations. Mais grosso modo, c'est ça. Puis jusqu'au 21 août, dans le fond, on a comme une offre spéciale pour le mois d'août où si tu t'inscris à la formation avant le 21 août, bon, ben, on a un atelier en direct qu'on va faire début septembre pour toutes les personnes qui vont s'être inscrites avant le 21 août. Puis ça va être moi en live, un peu comme ici, mais dans lequel tu vas pouvoir me soumettre ton sujet de webinaire et tes publicités. Et je vais te donner mon avis honnête sur est-ce que ton sujet de webinaire est prêt à être mis de l'avant? Est-ce que c'est le bon ou est-ce que tu devrais un petit peu le fine-tuner pour améliorer tes résultats? Et pareil pour tes pubs, je vais te faire un retour directement en direct sur tes publicités, sur tes visuels, sur tes textes pour les améliorer un petit peu puis te générer plus de résultats. L'atelier va être début septembre, la date est encore à venir, mais il va y avoir un enregistrement si jamais tu ne peux pas être là. Tu vas pouvoir soumettre aussi tes choses à l'avance. Donc, il n'y a vraiment pas de souci de ce côté-là. Si jamais tu as des questions par rapport à ça, le lien est dans le chat. Tu peux indiquer tes questions en commentaire aussi si tu écoutes l'enregistrement ou dans le chat en ce moment si jamais tu es sur le direct. Je vais prendre encore quelques minutes pour répondre aux questions. Mais la formation est toujours en vente seulement jusqu'au 21 août. Il y a ce bonus-là qui va être disponible. Je vois qu'il y a quelques questions de Christine, justement. Bon, ben parfait. Donc, donnerais-tu un même webinaire plusieurs fois par année? Bonne question, Christine. Au final, tu peux le faire dans le seul optique où tu es capable d'aller chercher des nouvelles personnes qui ne l'ont jamais vu. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu fais juste la promotion en organique, si tu fais juste en parler dans tes réseaux sociaux, bon, ben tu peux le refaire 1 ou 2 fois par année, mais au final, tu vas toujours aller rejoindre les mêmes personnes, fait que ça va être un peu redondant. Si, par contre, tu fais de la pub, puis que ta publicité, dans le fond, va toujours aller chercher des gens qui n'ont jamais entendu parler de toi, des nouvelles personnes, des nouveaux inscrits complètement froids, tu pourrais faire ton webinaire 1 fois par semaine si tu voulais. Parce que chaque personne qui s'inscrit via la pub serait une personne qui n'a jamais entendu parler de toi, jamais entendu parler de ton webinaire. Fait que nous, on a plein de clients qui vont refaire le même webinaire assez souvent parce que c'est la pub qui va chercher leurs inscrits, puis ils vont chercher des gens qui ne les connaissent pas du tout. J'ai essayé la pub et même en limitant mon public cible, je me ramasse avec des gens qui n'ont rien à voir avec mon public cible. J'imagine que c'est quelque chose qui est montré dans la formation. Tout à fait. On montre comment justement bien cibler ta clientèle. Des fois, si tu fais une campagne juste avec Facebook, il va comme te cibler un peu n'importe qui dans le monde puis essayer d'aller te chercher un peu des inscrits de partout. Des fois, ce n'est pas nécessairement ta bonne clientèle. Fait qu'on montre ça aussi dans la formation. Tu débuterais la publicité combien de temps avant le webinaire? Ça va être typiquement 7 à 10 jours, grosso modo, qu'on va commencer la pub. Puis il y a une question aussi qui revient souvent, c'est OK, je prends la formation, tout ça, mais combien je mets en pub
pour mon premier webinaire. Est-ce que je peux commencer avec un petit budget? Comment ça se passe? Au final, je dirais que le budget minimum pour commencer la publicité, c'est genre un 100-150 $ que tu peux investir sur un 7 à 10 jours avant ton webinaire. Fait que ça te revient à grosso modo, un 10 $ par jour, 10 jours avant ton webinaire. C'est vraiment un budget parfait pour commencer si jamais tu dis je vais investir le moins possible. Puis sinon, on recommande d'investir un 300 à 500 $ si jamais tu es prêt à le faire. Ça va être parfait aussi pour générer tes premières inscriptions puis avoir assez de volume pour pouvoir te dire ça a-tu marché, ça a-tu pas marché, et ainsi de suite. Est-ce que l'enregistrement de ce webinaire va être disponible? Oui, on l'envoie demain. Combien coûte un accompagnement pour une OBNL? C'est assez complexe à répondre, Pierre, considérant que accompagnement, c'est un peu large, puis ça dépend beaucoup de l'envergure des services, puis de l'envergure de l'accompagnement. Mais tu peux m'écrire si jamais tu veux un petit peu plus d'infos, ou je peux te référer vers des. Si jamais on se rend compte que notre accompagnement n'est pas idéal, je peux te référer vers des ressources qui peuvent aussi être plus utiles. Donc, n'hésite pas à m'écrire, Pierre, en répondant à un mail, par exemple, du webinaire, c'est parfait. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais attendre encore quelques petites minutes, mais sinon, ça va faire le tour pour aujourd'hui. Super. Si jamais il y a d'autres questions, si jamais vous écoutez le replay, l'enregistrement, puis vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à répondre à un des courriels pour ça. L'offre est disponible jusqu'au 21 août. La formation est déjà toute accessible. Donc, si tu t'inscris aujourd'hui, tu as déjà accès à tous les modules. Puis tu pourrais avoir ta campagne qui est déjà lancée cet après-midi ou ce soir. Donc, n'hésite surtout pas non plus si tu as des questions. Voilà, donc je vais mettre fin au webinaire. Toujours dispo s'il y a quoi que ce soit. Et puis, on se revoit bientôt. All right. Ouais, salut. Et voilà.